Septembre 2023, la veille de ma rentrée scolaire en classe de master, je préparais tranquillement mon matériel dans une ambiance sereine, écoutant de la musique et sans aucune pression. Puis je repensais à mes rentrées à l'école primaire et me dis que ces dernières années, je ne faisais pas vraiment de rentrée scolaire. Je m'explique. À l'école primaire en Afrique, à chaque rentrée scolaire, on se préparait comme tout le monde. Une préparation matérielle, mais aussi psychologique. Ce second aspect est négligé par les élèves maintenant, mais à mon époque, c'était indispensable. Évidemment, on préparait l'uniforme, les fournitures, mais on devait surtout préparer la rencontre avec notre nouvel enseignant. Cette étape paraît banale. Pourtant, c'était un rituel inéluctable pour nous. Elle consistait à rencontrer les aînés pour apprendre la biographie résumée de l'enseignant, mais surtout, sa recette de punition. Pendant cette époque, on se croyait dans un film où chaque enseignant devait se créer une réputation de fer. C'était clairement l'apprentissage par la chicotte. Elle impliquait l'utilisation d'une baguette ou d'un fouet pour punir les élèves en cas de mauvaise conduite. Tenez-vous, chaque enseignant avait un mode opératoire différent. Au CP, c'était Madame Aminata, avec sa punition qu'on appelait la main. C'est mal. Au CE1, c'était Madame Binta, avec sa technique des 4 gaillards, dont le schéma est le suivant. D'abord, sélectionner 4 élèves, qui étaient en général les plus forts de la classe, et qui représentaient les 4 gaillards. Ensuite, chaque gaillard devait attraper entre les jambes et les bras de celui qui devait recevoir la punition, de sorte à ce qu'il soit bien tendu et plat. Le regard vers le sol, le souffle coupé, il recevait ses fessiers. Aïe, aïe, aïe. Rien que les souvenirs me donnent des frissons. Un autre enseignant qui m'avait marqué, c'était M. Yacouba, qui ne restait pas inaperçu avec sa moto de marque TT. Son principe était simple. Il ne devait apercevoir aucun de ses élèves dans la cour, même aux heures de pause. Et donc, à chacune de ses arrivées, il faisait exprès de ronfler sa moto pour semer la panique dans la cour. Ça courait donc à grande vitesse vers la classe en criant « Il est là! Il arrive !» Et il se régalait de nous voir ainsi. Le sentiment créé par la chicotte était unique. Elle était réservée pour 2 catégories d'élèves. Les paresseux, ou du moins ceux qui ne s'en sortaient pas avec les cours, et les indisciplinés. Et moi, j'avais toujours la malchance de me retrouver dans la 2e catégorie. Avec le recul, je crois que ces punitions m'ont beaucoup aidé en tant qu'élève, mais surtout à être un bon citoyen et à éliminer les mauvaises manières. Quelques expériences pour illustrer. Un lundi soir, pendant que j'étais en classe de CP, heureux et insoucieux, mon corps se mit à bouger. Et ça chantait dans ma tête. Jessim, Djeka, Jessim, Djeka, Jessim, Bargata, Jessim, Djeka, Jessim, Djeka, Jessim, Djeka, Jessim, Bargata, Jessim, Djeka. Soudain, cette ambiance dansante fut interrompue par la voix de Madame Aminata qui s'écria « Ibrahim, à genoux devant le tableau et attends-moi ». Je compris tout de suite que j'étais foutu. La sentence ce jour-là, c'était 40 coups de bâton sur les mains. 20 sur chacune. Jessim, Djeka, Jessim, Djeka,
quand je m'en souviens, j'ai encore les douleurs. Une autre expérience qui m'a beaucoup marqué, c'était celle-là. Au CE2, j'avais 9 ans. Et comme j'étais plus âgé que certains de mes camarades, pendant la récréation, je conservais mon argent de poche. Et lorsqu'ils achetaient leur nourriture, je la leur arrachais et m'enfuyais. D'ailleurs, lorsque j'y pense aujourd'hui, je n'en suis pas fier. Alors, un jour, pendant qu'on faisait la leçon de morale sur le harcèlement et l'importance de dénoncer les abus de force, mes camarades commencèrent à réagir. Aussitôt, l'enseignant entendit tous les témoignages de mes larcins. J'étais complètement couvert de honte et j'ai reçu la correction qu'il fallait avec la spéciale de M. Yacouba qui était les coups de bâton sur le bas du dos. Évidemment, cela ne stoppe pas net tous mes méfaits. Je crois que la chicotte va au-delà d'une fonction corrective. Elle pourrait être perçue comme un instrument de motivation. Ça tremblait dans les rangées lorsque l'enseignant posait une question et qu'on devait y répondre. Et même lorsqu'on avait la réponse, il fallait s'assurer que c'était la bonne. Je dirais que ça nous poussait à bien faire les choses. Pour ma part, ça a été bénéfique. Lorsque j'étais au CM1 et que j'entendais mes aînés dire que la maîtresse de la dernière classe avait les punitions les plus dures, et ce malgré tout ce que j'avais déjà traversé dans les autres classes, j'ai demandé à mes parents de me permettre de faire l'examen cette année-là et de sauter cette classe. Et comme j'étais motivé à l'idée d'échapper à cette dame, j'ai réussi sans souci mon examen et j'ai gagné une année supplémentaire pour mon parcours. Encore une fois, tout le monde pensait que c'était bénéfique. Et moi, je ne disais rien. Jusqu'au collège, où mon enseignant m'avait tellement battu que je ne ressentais plus la douleur sur la peau, mais dans le cœur. Et tout cela, juste pour un stylo oublié. Les 2 jours suivants, sous la douleur, je me demandais comment on pouvait infliger une telle sanction à un enfant, et pour si peu. Aujourd'hui, la chicotte n'est qu'un mauvais souvenir dans l'éducation en Afrique. Avec les histoires de chicotte, de courses folles à cause d'une moto, on pourrait presque en rire, sauf que ça faisait vraiment mal. Sauf que ça faisait vraiment mal. Avouons-le, même si ça nous a un peu secoué, ça nous a aussi appris 2-3 choses. Le respect des autres, bien se tenir en société, et j'en passe. En revanche, se faire taper sur les doigts, juste pour un stylo oublié, ça fait réfléchir, surtout au cœur. Aujourd'hui, les élèves africains ne savent plus ce que c'est que la chicotte. Ils ne goûtent plus à la chicotte, à la main ou aux 4 gaillards. Les écoles africaines ont fini par dire au revoir à la chicotte. Maintenant, on parle plus, on s'écoute et on essaie de se comprendre. C'est peut-être moins spectaculaire, mais au moins, on garde tous nos doigts intacts. Merci.